Les prévisions des ventes en quantité pour un produit donné par trimestre sont de 2000, 2000, 4000 et 3000. La fabrication d'une unité nécessite 1 heure de travail sur un poste d'assemblage. Chaque poste d'assemblage a un coût annuel fixe de 80 000. Il est disponible 500 heures par trimestre. Le coût de stockage d'une unité est de 800 dirhams par an. Calculez le coût des postes de travail dans l'hypothèse d'une production régulière dans le temps de 3000 unités. Pour le calcul du coût de stockage, le coût de stockage est égal le coût unitaire de stockage fois le nombre de postes. Le nombre de postes, bien sûr, il est lié au nombre des heures nécessaires pour produire les 3000 unités. Le coût d'un poste d'après les données est égal à 80 000. Le nombre de postes dans l'hypothèse d'une production régulière de 3000 est calculé comme suit. Chaque unité de production, il nécessite 1 heure de travail. Donc, pour production de 3000 unités, l'entreprise a besoin de 3000 heures. Chaque poste de travail, il est disponible 500 heures. 3000 heures sur 500 heures, c'est le nombre de postes nécessaires pour produire les 3000 unités. Donc, le coût des postes est égal à un coût de poste fois, ou bien le coût unitaire de poste fois le nombre de postes est égal à 80 000 fois 6, c'est-à-dire un montant de 480 000. La bonne réponse pour question numéro 14, c'est la réponse A. Question numéro 15. Sur la base de la question précédente, calculez le coût de stockage dans l'hypothèse d'une production régulière dans le temps de 3000. Pour le calcul du coût de stockage, le coût de stockage est égal au coût unitaire de stockage fois le stock moyen annuel. Le coût unitaire de stockage est égal à 800 dirhams. Le stock moyen ou le stock moyen annuel. باش نلقاو le stock moyen annuel, خصنا نلقاو le stock moyen mensuel. Le stock moyen mensuel, dans une hypothèse de production régulière de 3000 avec un stock initial 0, il est calculé comme suit. Tableau suivant. Le stock initial est égal à 0. Production régulière de 3000. Les ventes comme données financées de la question. La première vente de 2000 au mois de janvier. 3000 2000 au mois de février, 4000 au mois de mars et 3000 au mois d'avril. Maintenant, أول حاجة غنحسبو هو stock final de chaque mois. Le stock final du mois de janvier est égal le stock initial plus la production moins les ventes. يعني 0 plus 3000 moins 2000 تعطينا un stock final ديال 1000. Le stock final du mois de janvier هو le stock initial ديال mois de février. C'est-à-dire que 1000 plus 3000 moins 2000 كتعطينا un montant ou bien un stock final du mois de février qui est égal à 2000. Le stock final du mois de février هو le stock initial du mois de mars. كنزيد عليه la production du mois de mars, كنقص منه les ventes du mois de mars, كنلقى le stock final du mois de mars اللي هو 1000. Le stock final du mois de mars هو le stock initial du mois d'avril plus 3000 moins 3000 تاني un stock final ديال 1000. D'abord, on a le stock moyen mensuel. Le stock moyen mensuel est égal au stock initial de chaque période plus le stock final de chaque période sur 2. Le mois de janvier est égal à 0 plus 1000, ça donne un montant de 500. Le mois de février, le stock moyen du mois de février est égal au stock initial du mois de février plus le stock final du mois de février. غادي نلقى 3000 sur 2 يعني 1500. Le mois de mars aussi 2000 هو le stock initial, 1000 هو stock final, تعطيني un montant de 3000, 3000 sur 2 تعطيني un stock moyen mensuel pour le mois de mars qui est égal à 1500. Le mois d'avril 1000 stock initial, 1000 stock final, تعطيني un montant de 2000, 2000 sur 2 تعطيني solde mensuel du mois d'avril ديال 1000. دابا يمكن لي نحسب لو ستوك انويل موين. لو ستوك انويل موين هو لا سوم ديال لي ستوك موين مونسيويل سيغ لو نومبر دو موا. في هاد لو كا عندي 4 موا يعني غنقسمو على 4. اذا لو ستوك موين انويل في هاد لو كا ايتيغال 500 بلس 1500 بلس 1500 بلس 1000 sur 4 soit un montant de 1125. دابا يمكن لي نحسب لو كو دو ستوكاج.
le coût de stockage est égal 800 le coût unitaire de stockage fois le stock moyen annuel, les 1125, à un montant qui est égal 900 000. Donc, la bonne réponse pour question numéro 15, c'est la réponse C. La brite نحسب le coût total fait le cas. Le coût total est égal le coût des postes plus le coût de stockage. Le coût des postes que la question numéro 14 est égal 480 000. Le coût de stockage est de 900 000. Et le coût total du stock fait le cas est égal 1 380 000. Question numéro 16. Sachant que le coût de passation d'une commande est de 40 000 et le coût de stockage est de 1 dirham par unité et par an, calculez le coût d'approvisionnement dans le cas de passation d'une seule commande annuelle avec un stock annuel moyen de 60 000. Le coût d'approvisionnement est égal au coût de passation plus le coût de possession. Le coût de passation de commande ou le coût de lancement d'une commande. Le coût de possession ou le coût du stockage. Le coût de passation de commande est égal au nombre de commandes fois le coût unitaire de passation d'une commande. Dans le cas, on a une seule commande avec un coût de 40 000. Le coût de possession de commande est égal au coût unitaire de possession fois le stock moyen. Dans le cas, le coût unitaire de possession ou 1 dirham. Le stock moyen d'après l'énoncé de la question est égal à 60 000. Le coût de passation plus le coût de possession qui atteint le coût d'approvisionnement. Dans le cas, 40 000 plus 60 000 atteint un montant de 100 000. La bonne réponse pour question numéro 16, c'est la réponse A. Sur la base de la question précédente, calculez le coût d'approvisionnement dans le cas de passation de 4 commandes trimestrielles avec un stock moyen de 30 000. Toujours, le coût d'approvisionnement est égal au coût de passation plus le coût de possession. Dans le cas, l'entreprise a passé 4 commandes. Chaque commande nécessite un coût de 40 000 avec un stock moyen de 30 000. Le 30 000 rendra le coût unitaire de possession, les 1 dirham. Le coût d'approvisionnement, le cas ou bien la question numéro 17, est égal à 4 commandes fois 40 000, le coût unitaire de chaque commande, de chaque passation de commande. Et le coût de possession est égal à 1 dirham fois le stock moyen de 30 000. Donc, ça atteint un montant de 160 000 plus 30 000. Il donne un montant de 190 000. 190 000, c'est la bonne réponse pour question numéro 17. Question numéro 18. Sur la base de 2 questions précédentes, choisissez le type d'approvisionnement à retenir. Normalement, on fait le contrôle de gestion. La bonne gestion du stock nécessite une gestion rigoureuse avec bien sûr moindre coût. L'entreprise l'aide une passation de commande, le coût d'approvisionnement ou à 100 000, alors que l'aide 4 passations de commande. L'entreprise va subir un coût de 190 000. Normalement, pour une gestion rigoureuse moins coûteuse, l'entreprise va choisir la réponse A, c'est-à-dire passation d'une seule commande, du fait que va générer le minimum de coût. Donc, la bonne réponse pour question numéro 18, c'est la réponse A. Question numéro 19. Sachant que 50% des clients règlent au comptant et que les 50% restants règlent à 30 jours fin du mois par traite et que les créances au 31/12/1 s'élèvent à 18 000, celles-ci seront réglées en totalité en janvier de l'année N. Et sachant que les chiffres d'affaires TTC des 3 premiers mois de l'année N sont de 10 000, 14 000, 16 000, calculez le total des encaissements du mois de janvier de l'année N. Donc, en quelque sorte, on va faire le tableau des encaissements. On a 4 montants, les 18 000, 10 000, 14 000 et 16 000, où chaque montant a l'échéance d'hier. Pour le montant de 18 000, le montant de 18 000, c'est la créance de l'année N-1. D'après l'énoncé, le montant sera réglé ou bien encaissé en totalité le mois de janvier. Voilà donc 18 000 en totalité va être encaissé le mois de janvier. Quant au chiffre d'affaires du mois de janvier, il sera réglé 50% le mois même, ou le reste, ou les 50% sera encaissé
30 jours fin du mois, c'est-à-dire le mois suivant. Le mois de janvier a un montant ديال 10 000. هاد le montant 10 000 50% ديالو هي 5 000. 5 000 غتخلص في le même mois اللي هو mois de janvier. Et le reste, c'est-à-dire 5 000, va être encaissé le mois de février. Créance du mois de février, les mois 14 000, le montant va être encaissé en deux parties. 50% le mois de février ou 50% 30 jours fin du mois, et le mois de mars. 14 000, c'est la créance du mois de février. 7 000 ou 50% ديالو غتخلص في mois de février, ou le reste يعني 7 000 غتخلص في le mois de mars. الكريونس ديال le mois de mars غادي تخلص une partie ديالو اللي هي 50% في le mois de mars يعني pour un montant de 8 000, ou le reste غيتخلص normalement في le mois 4. Donc on totalise هاد les créances. Pour le mois de janvier, on a 18 000 plus 5 000, on a un montant de 23 000. Mois de février, on a 5 000 plus 7 000, il y a un montant de 12 000. Le mois de mars, on a un montant de 15 000. Donc, pour répondre à la question numéro 19, le total des encaissements pour le mois de janvier voit le montant de 23 000, c'est-à-dire que la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Sur la base de la question précédente, calculez le total des encaissements de mois de février de l'année N. Voilà le mois de février. Voilà le total du mois de février. Donc, l'entreprise va encaisser selon l'échéancier d'ILA ou bien crédit client, les clients d'ILA, un montant de 12 000. La bonne réponse pour question numéro 20, c'est la réponse C, à savoir 12 000. Sur ce, on a terminé la correction de l'examen contrôle de gestion session normale mai 2024. À la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah.